Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder le programme iMac Basic 2026. Dans cette vidéo, je vais vous faire la description de ce qu'il faut faire et pas faire pour ce programme. Allez, c'est parti. Donc, ça c'est le programme. Vous le trouverez en description sous la vidéo, ainsi que un fichier qui reprend toutes les figures avec l'explication. Voilà, vous avez figure 1, une petite explication avec les erreurs possibles dans cette figure-là. Et vous avez la description de toutes les figures les unes après les autres. Très important de bien regarder ce document-là. Pareil, il est en description sous la vidéo. Et vous aurez aussi un troisième lien vers une vidéo d'un vol sur simulateur que j'ai fait pour vous montrer le déroulement du programme. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil en description. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir donc imprimer cette feuille-là pour la réviser, pour pouvoir la prendre. Et ce que vous allez faire aussi, c'est qu'il va vous falloir vous trouver un petit avion. Voilà. Donc, ça, c'est un super modèle, voilà, imprimé en 3D. Merci au club, donc le MacApp, qui a imprimé en 3D ces petits avions-là. Donc si vous êtes doué en impression 3D, vous pouvez faire un truc un peu comme ça. Et puis sinon, moi je ne sais pas faire la 3D, donc j'ai simplement bricolé un petit truc en bois comme ça. C'est important parce que... Alors on va reprendre le beau quand même. C'est important parce que ça va vous permettre de visualiser votre avion dans le ciel et vous allez pouvoir suivre votre programme. Et vous allez l'apprendre, du coup, avec ça. Vous allez suivre, et voilà. On va voir ensemble ce qu'il faut faire, donc du coup, figure par figure, avec ce petit avion-là. Alors, on met ça de côté, on reviendra figure par figure sur l'explication du déroulement du programme. On va regarder un petit coup l'espace de vol. Alors, donc, ici, vous avez la piste, déjà. La piste, là, vous êtes là. Le petit triangle, hop, et les juges, ils sont juste à côté de vous. Donc, l'espace de vol, c'est un cube de 400 mètres de côté. Ici, ici, et qui fait 400 mètres de hauteur aussi. Donc, l'idée, ça va être de faire tout votre programme à l'intérieur de ce cube. Donc, en anglais, là, ils appellent ça donc la box. Tout doit être là-dedans. Donc, il va falloir placer vos figures dedans pour que ce soit le plus visible possible pour les juges. Alors vous, c'est pareil, vous êtes juste à côté, donc il faut que ce soit le plus visible pour vous aussi. Donc il y a une marge de sécurité de 30 mètres par rapport à la piste. Donc ce que vous allez faire, c'est voler à peu près en lisière de la box ici, pour que ce soit bien visible de vous et des juges. C'est pas la peine de faire des vols à 400 mètres là, ici personne ne verra plus rien. Donc vous le faites à la limite ici. Tout votre vol doit être bien parallèle à votre axe de piste. Vos figures, elles ne doivent pas suivre un axe comme ça. Chaque fois, vous devez toujours bien rester sur votre axe ici. Donc, on va regarder un petit peu le positionnement des figures. Alors, il n'y a pas d'obligation de faire, il n'y a pas d'obligation de positionnement sur cet axe-là des figures. Vous pouvez très bien faire une figure ici, la suivante ici et la suivante là, tant que ça reste dans le cube. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez faire celle qui est à gauche ici, celle au centre bien au milieu, puis celle à droite ici. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, respectez bien l'axe ici, parallèle à la piste. Donc en hauteur, évidemment, les figures ne doivent pas excéder 400 mètres, puisque c'est un cube de 400 mètres. Donc voilà. Alors là, on a vu maintenant donc, cette histoire-là. On va repasser sur le programme. On va garder un peu celle-là de côté pour essayer de visualiser où est-ce qu'on pourrait placer les figures pour que ce soit logique. Alors, on va commencer du coup par la figure 1. Donc, alors, je reprends le petit avion. Hop. Donc, alors déjà, avant de commencer la figure 1, il faut que je précise, il y a deux versions des programmes. Ici, c'est B. Vous avez la deuxième version, c'est C. Il y a soit B, soit C. La seule différence, c'est le sens du vent.
Donc là, on voit que le vent vient d'ici. Et donc, on commence le programme face au vent. Ok. Alors, l'autre version, là, c'est le vent vient de là. Hein, en fait, c'est la symétrie. Hein, c'est le même programme, mais de l'autre côté. Donc là, comme il faut bien prendre un programme, on va prendre le B. Donc, par contre, c'est intéressant de bien apprendre les deux parce que l'enchaînement va être tout en symétrie, donc tout inversé. Donc, c'est important de bien s'entraîner sur les deux versions pour que le jour où vous allez faire soit un défi voltige ou un concours, que vous soyez à l'aise pour vous adapter par rapport au vent dominant. Hein. Donc là, on va commencer par la forme B. Donc, on décolle. Hop, si on se met à l'endroit, c'est mieux. On va décoller dans le vent de face, évidemment. On fait un tour et on va venir commencer le programme sur la figure 1. Donc, je reprends mon espace de vol. Je décolle donc ici face au vent, comme ça. Là, alors tiens, on va prendre l'aile 2025, l'aile droite là. Donc, je décolle ici. Je fais un petit tour. Je viens tranquillement me positionner pour attaquer le programme en rentrant dans la box ici. Il y a des juges, que ce soit en concours ou en défi voltige, il y a des juges qui vont observer votre vol et qui ont besoin de savoir quand votre vol commence, quand est-ce que vous allez commencer la figure. Donc, une fois que vous avez pénétré dans le grand carré de vol, vous allez dire « in the box ». À partir du moment où vous dites « in the box », alors le programme commence. Vous n'avez plus le droit de vous promener, de faire des virages et tout. C'est fini, on commence un vol en palier et on attaque. Alors, on attaque donc par la première figure. La première figure, donc c'est une boucle. Elle va se trouver à peu près au milieu. Voilà, à peu près. Vous pouvez la faire un peu plus à gauche, mais voilà. Elle va se trouver à peu près en face de vous, à peu près ici. Donc, on va voir que dans la boucle, il y a deux altitudes. Ici, le trait, on est à altitude basse. On vient de rentrer dans la box. Donc votre avion, il est comme ça, en bas. Altitude basse, alors altitude basse, c'est pas trop bas non plus. Hein. Sur la vidéo, je fais mes vols un peu bas pour bien qu'on voit l'avion, mais vous pouvez rester à une vingtaine de mètres du sol. Voilà, c'est suffisant. Hein. Il n'y a pas besoin de faire du rase-moquette. Hein. Donc, là, ici, c'est altitude basse. Ensuite, on va faire la boucle. Ici, au-dessus, c'est altitude haute. Donc là, ici, voilà, vous serez, selon votre avion, ça dépendra. Un plus petit avion, il va monter peut-être un peu moins haut. Voilà. Ici, c'est votre altitude haute. Alors, donc je vous le montre, hein, c'est tout simple. Hein, vous arrivez de la gauche et arrivez en face de vous. Admettons, hein, si on part sur l'idée de le faire en face, arrivez en face de vous, commencez à faire une boucle. Vous montez au-dessus et vous redescendez à gauche pour refinir exactement au point où vous avez commencé. Il ne faudrait pas, par exemple, si vous commencez à tirer votre prof ici et que vous faites le rond, il ne faudrait pas qu'il se finisse ici. Il faut bien que ça se finisse là. Alors, la difficulté de cette figure, c'est qu'elle soit ronde. C'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais c'est pas du tout simple. C'est compliqué de visualiser un rond dans le ciel, en plus un grand rond, parce qu'on va pas essayer de faire un truc microscopique, hein, on va essayer de faire une belle grande boucle bien haute. C'est très dur de s'imaginer, de visualiser un truc rond comme ça. Donc, personnellement, là, ce que je fais, je trouve que c'est plus facile comme ça. J'essaye de visualiser des quarts de cercle. Quand je suis arrivé ici au point où je commence, j'essaye simplement de visualiser le quart là, le premier quart là. Et ça, c'est plus facile à visualiser. On essaye de faire un joli grand quart. Et quand je suis là, j'essaye de visualiser le deuxième quart. Donc, vous avez juste ça à vous occuper, en fait. OK? Et donc là, ici, la même chose pour là et pour là. La montée, je trouve qu'elle est un peu plus facile que la descente. La descente, elle est un peu moins évidente à bien gérer pour qu'elle soit bien ronde. Donc, l'idée, c'est que là, vous arrivez avec pas mal de gaz, voire plein gaz. Vous faites une montée, vous tirez gentiment sur la prof pour que ce soit un beau grand rayon, surtout. Hein, quand vous arrivez à peu près ici, vous pouvez éventuellement tirer un tout petit peu moins sur la prof. Vous la tirez encore, mais légèrement moins, parce que sinon, il va aplatir un peu au-dessus là. Donc vous la tirez un peu moins, vous laissez monter votre avion,
Quand vous êtes au-dessus ici, vous gardez les gaz. Vous lâchez juste la prof, vous gardez les gaz, et vous attendez que votre avion il avance un petit peu. Quand il se trouve à peu près par là, tiens, je vais faire avec le nez de l'avion, ce sera plus précis là. Quand vous arrivez à peu près par là, donc ça veut dire qu'il commence déjà à descendre votre avion. Alors là, vous coupez les gaz, pas avant. Donc ensuite, vous laissez votre avion descendre, et très rapidement, les gaz, vous allez les remettre. Vous allez les remettre, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein, mais c'en est une en tout cas. Les gaz, vous allez les remettre à peu près par ici. Hein, donc il y a juste cette partie-là que vous faites juste sans gaz, vous gérez juste la prof pour faire un bel arrondi. Et à partir de là, vous remettez vos gaz et vous tirez votre profondeur pour gérer ce bel arrondi qui doit être, c'est le plus difficile ça, qui doit se terminer exactement où il a commencé. Ok, donc on continue. Ensuite, là, on arrive à la figure 2. Alors donc, le rond, donc on commence ici, elle se termine ici. Donc si on revoit un petit peu la position par rapport à l'espace de vol, on a dit qu'on commençait notre boucle à peu près au milieu. Donc ici, je fais ma boucle et je la finis au même point, donc ici. Et donc je vais commencer ma figure 2 par là. Hein, juste après, nous, on nous a dépassé un petit peu. On commence ici. Alors, on regarde un peu cette figure 2. Donc, on a un départ altitude basse, c'est la même altitude qu'ici. Hein, donc, on a fini la boucle, on est d'accord, hein, on finit comme ça, et on part sur notre droite. Et là, on commence par une montée à 45 degrés. Donc là, voilà, montée 45 degrés. Hein, sur le ventre, hein, simplement, vous tirez votre profondeur, vous mettez pas mal de gaz, hein, 3/4, voire peut-être plein gaz selon votre puissance. Et là, il arrive une flèche ici, là. Donc, on voit que cette flèche ne traverse pas la ligne, là. Elle part juste de l'axe. Ça signifie un demi-tonneau. Si on prend donc une autre figure, on voit que sur celle-là, la flèche traverse la ligne, là. Donc ça, c'est un tonneau complet. Un tonneau, c'est ça. Un tonneau complet, c'est ça. Toc. Voilà. Donc là, je reprends dans l'autre sens, sur la figure 2. Donc dans la montée 45 degrés, on a un demi-tonneau, donc ça. En fait, on passe sur le dos. Ensuite, on voit que ici, on a des pointillés rouges. Quand on est en pointillés rouges, ça veut dire qu'on est en G négatif. Et quand on est en trait noir plein, ça veut dire en G positif. Si je reprends mon avion, si on s'imagine le pilote à l'intérieur, quand il est en G positif, comme ça veut dire que la force le pousse au fond de son siège. Donc, quand on est en vol à plat, en palier, c'est du G positif, parce qu'il y a bien le poids du pilote qui est assis sur son fauteuil. Imaginons maintenant qu'on vole sur le dos, le pilote va être attiré vers les bretelles, hein, du coup il va être soutenu par les bretelles, donc là on est en G négatif. Alors j'en profite, voilà, du coup, pour vous expliquer ça. Donc là, sur la figure 2, on voit que là, on arrive donc, voilà, plat, montée 45 degrés, un peu sur la droite. Hein. Ensuite, on a le demi-tonneau, et donc forcément, on est en G négatif. Hein, les bretelles nous retiennent, hein, en tant que pilote dans l'avion. Et ensuite, au-dessus, là, donc là, ici, c'est altitude haute, c'est la même altitude que le dessus de la boucle ici. Altitude haute, ici, on va tirer notre profondeur pour faire 3/4 de boucle, là, et pour arriver à altitude basse, qui est donc la même altitude que le bas de la boucle ici. Hein. Donc si je vous fais la figure, ça donne ça. Alors après, je vais vous la décrire un peu plus précisément. On arrive après la boucle, hein. On monte à 45 degrés, on a un demi-tonneau, on continue, et ensuite on a donc 3/4 de boucle tirée, comme ça, pour revenir à plat, et on repart à gauche. Donc, ça c'est pour l'esprit global de la figure. Alors, il y a une subtilité ici. Donc, quand on a soit un tonneau ou un demi-tonneau dans un axe comme ça, par exemple à 45 degrés, il faut que ça se soit positionné au milieu de cette longueur à 45 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter. Donc, quand l'avion il arrive en bas,
on commence à tirer la profondeur, et dès que l'avion arrive sur sa montée à 45, on va compter, admettons, 3 secondes. Donc, on compte, l'avion il monte, on arrive là, on compte, 1, 2, 3. Quand on a eu 3, on passe sur le dos avec les ailerons, on continue la montée. Alors, je précise, attention, quand vous allez être sur le dos, pour maintenir la montée, il faudra pousser sur la profondeur. Si vous ne touchez pas votre profondeur, il va retomber l'avion, hein, il ne va pas suivre la montée. Donc, vous êtes sur la montée à 45, vous avez compté 3 secondes, on passe sur le dos, vous poussez la profondeur pour continuer la même montée à 45. Et on recompte 3 secondes. 1, 2, 3. L'avion il continue à monter. Une fois que vous êtes arrivé au bout de vos 3 secondes, il va être temps de commencer les 3 quarts de boucle ici. Alors là, attention, ce qu'on a tendance à faire ici, c'est couper les gaz trop tôt, ici. À peine on a fini notre montée, on est encore sur le dos à 45 degrés, on se dit ça y est, on a fait nos 3 secondes, je coupe mes gaz. Alors ça, faut pas le faire parce que du coup, l'avion il est en montée, il va perdre toute sa vitesse et il va descendre quasiment à la verticale pour ensuite repartir à gauche. Et ça, c'est pas ça qu'on veut dans cette figure-là. On veut vraiment, donc, je reprends, on arrive en bas, monter, 1, 2, 3, on passe sur le dos, on continue, 1, 2, 3, et ensuite on veut vraiment 3 quarts de belle boucle, un truc bien rond. Donc pour arriver à ça, une fois qu'on est au-dessus, qu'on a compté 3 secondes après notre demi-tonneau, on va simplement lâcher notre prof, parce qu'on a vu que pour tenir notre montée à 45, il faut qu'on pousse la profondeur en avant. Bah là, on va simplement la lâcher. On garde les gaz, surtout on garde les gaz. Il va commencer, lui, à faire une grande abattée comme ça vers l'avant. Donc on peut l'aider éventuellement un tout petit peu en tirant, mais à peine la prof si on voit qu'il ne fait pas une abattée suffisante, mais surtout on garde les gaz. Et quand le nez est passé sous la queue, alors là seulement on peut couper les gaz. Pas avant, hein. Tant qu'il monte ou qu'il est à plat, on ne coupe pas. Il faut qu'il soit en petite descente comme ça. Là on coupe les gaz. Ensuite on gère cette phase-là à la profondeur, et dès qu'il arrive comme ça, tout de suite on remet déjà les gaz. On remet à 50-60%, et on gère la dernière partie avec la prof évidemment aussi. Donc on se retrouve à altitude basse à 60% de gaz. Donc voilà, alors là on a fini donc la figure 2 et on attaque enchaîner la figure 3. On va regarder le positionnement de la figure 3. Donc on a fait figure 1 au milieu la boucle. Hop, on est parti là, figure 2, hop, ici, on repart donc à gauche. Et devant nous, ici, on va faire la figure 3. Donc, on regarde, figure 3, qu'est-ce que c'est? Donc, on a un axe ici, altitude basse, qui correspond à la même altitude que là, et que là aussi. Sauf que là, donc, on a au milieu une flèche qui traverse. Donc là, tout simplement, vous sortez de votre figure 2, ici, vous sortez de la figure 2, vous revenez, hop, je reprends mon truc, vous revenez à peu près devant nous, et quand vous êtes dans cet espace-là, alors il n'y a pas d'obligation de positionnement, voilà, mais quand vous êtes à peu près par là, bien dans votre axe de piste, alors vous allez faire un tonneau complet. C'est tout. Alors, je vais décrire très rapidement plusieurs techniques pour faire le tonneau. Il y en a, on va dire, deux ou trois même. Si vous commencez les tonneaux, vous ne cassez pas trop la tête. Vous pouvez simplement, éventuellement, alors c'est pas l'idéal, mais vous pouvez éventuellement faire ça. Donc vous tirez légèrement sur votre profondeur, vous mettez plein gaz, vous tirez légèrement sur votre profondeur, et vous allez profiter de cette toute légère montée pour mettre les ailerons à fond, et à fond sur les petits débattements, pas quelque chose qui fasse ça. Et vous faites un tonneau qui n'est pas lent, vous le faites voilà, avec les petits débattements, mais petits débattements à fond, et il va faire une petite cloche votre avion. Donc vous montez légèrement, hop, une cloche, et vous rattrapez votre profondeur, vous continuez. C'est pas l'idéal, mais c'est la première étape. Ce que vous pouvez faire, c'est améliorer un petit peu cette façon-là en le compensant à la profondeur quand il est sur le dos. C'est-à-dire que quand il arrive du coup de la droite,
vous gardez plein gaz, il faut de la vitesse, c'est plus facile. Vous tirez très légèrement sur votre prof, un petit peu moins que la première version, donc il monte, mais à peine, c'est quasi pas perceptible. Tout de suite, vous commencez les ailerons, et quand il est sur le dos, vous remettez le nez en l'air en piquant très légèrement. Et vous ne faites pas de pause aux ailerons, hein, c'est enchaîné, hein, c'est juste un top sur la prof. Hein. Donc là, légèrement le nez en l'air, hop, le nez en l'air, et il continue. Et la version la plus... ce que vous pouvez rechercher, le but final, ça va être d'accompagner votre tonneau avec la dérive et la profondeur. Donc pour ce faire, alors là, vous arrivez vous arrivez de la droite, vous commencez toujours un tout petit peu, mais ça doit quasi pas être perceptible, tout petit peu à mettre le nez en l'air. Surtout, commencez pas la figure avec un avion qui descend. Hein, sinon, là, il va se casser la figure. Hein. Donc commencez-le soit exactement à plat, soit très légèrement en montée. Attention, je prends des pincettes, hein, c'est pas en montée comme ça. Hein. C'est vraiment, faut pas que ce soit perceptible, quasiment pas. Hein. Et à ce moment-là, vous allez, donc, admettons qu'on mette aileron à gauche, donc vous allez mettre dérive à droite. Donc c'est toujours, quand on est départ ventre, comme ça, ce sera toujours, on croise les ailerons à la dérive. C'est-à-dire que si vous mettez, si je vous montre sur la radio, donc ce sera soit comme ça les manches. Donc là, la dérive est ici, les ailerons sont là. Donc si vous mettez aileron là, ce sera dérive là. Si vous mettez les ailerons là, ce sera dérive là. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc ça va vous donner déjà ça. Et la dérive sera dans le bon sens de compensation. Donc, votre avion, il arrive là, on croise les manches, et ensuite, il continue à tourner, évidemment. Quand il arrive sur le dos, donc vous n'avez plus de dérive, hein, donc là, vous êtes au maximum de dérive, enfin, pas à fond, hein, mais là, vous commencez à compenser dérive progressivement de plus en plus. Ici, vous êtes au maximum qu'il y a besoin, et dès qu'il va commencer à se diriger vers le dos, vous diminuez votre dérive, pour arriver sur le dos avec 0 dérive. Ensuite, une fois que vous êtes à cette phase-là, ce sera donc, je reprends ma radio virtuelle, ce sera donc dans le même sens. Donc, si on avait dit aileron dans ce sens-là, eh ben, ce sera dérive dans ce sens-là. Voilà. Donc, du coup, ça va nous donner, hop, et là, on va compenser dans le bon sens, pour que l'avion reste là. Donc, plus on prend d'angle, plus on augmente sa dérive, dans le sens que je vous ai indiqué. Quand l'avion arrive pile poil 45 degrés, votre dérive est à son point maximum pour que l'avion reste droit. S'il monte, c'est que vous en avez trop mis. S'il descend, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et dès qu'il commence à dépasser ce point du dessus, alors vous diminuez votre dérive. Et l'avion, il arrive à plat. Bon, ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Enfin voilà, vous avez les bases de la technique. Alors, on continue. Figure 4. Donc, figure 4, vous avez compris. Donc là, on est à peu près au milieu de la box. Là, on sera donc sur la gauche. Hein, je vous remonte vite fait. Hop. Donc là, on a fait le tonneau devant nous, toujours bien sur son axe ici. Et on va faire donc la figure 4 ici. Alors, ici, figure 4, on arrive donc altitude basse ici et l'altitude haute ici. Si on reprend, hein, l'altitude basse, elle correspond à la même que là, à la même que là et à la même que là. Ici, c'est altitude haute, ça correspond à la même que là, à la même que là. Donc, ici, on commence par le point, on arrive ici, plein gaz, et on va faire une belle grande demi-boucle. Donc, même principe que la boucle ici, on va essayer de le faire le plus rond possible. Donc là, vous essayez, à partir du moment où vous tirez votre prof, d'avoir de visualiser une demi-boucle dans le ciel, alors soit une demi, soit un quart, hein, vous faites comme vous le sentez, et vous allez suivre ça. Donc là, votre avion, hop, plein gaz, il fait une belle grande demi-boucle, et il arrive au-dessus, sur le dos. Ensuite, ici, on a la même chose que là, on a donc demi-tonneau. Donc, on part à altitude basse, belle grande demi-boucle, on arrive au-dessus, et tout de suite, demi-tonneau. Et on continue. Alors, les choses à faire attention dans cette figure-là. Donc, là, c'est facile, hein, vous arrivez en bas, plein gaz, voilà, on a vu, vous faites votre demi-boucle. Ici, vous avez donc
un demi-tonneau. Là, il faut faire attention, ce demi-tonneau doit intervenir sur le diamètre de la boucle là. D'accord? Donc, si vous avez commencé à tirer votre prof ici, alors c'est pile poil à la verticale, dès que vous avez terminé votre demi-boucle, que vous devez avoir le demi-tonneau. Si on reprend, là, j'arrive donc pour la figure 4, je tire ma prof ici. Donc, je repère, je fais ma demi-boucle et j'arrive au-dessus ici, et immédiatement, dès que je suis là, tac, tout de suite, le demi-tonneau. Et je repars. Alors, ça c'est pour le positionnement du demi-tonneau. Il ne va pas être plus loin. Hein. Il sait pas genre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est je monte, je fais un vol d'eau qui s'éternise, et après je fais un demi-truc. Non, non, c'est tout de suite ça, et tac, immédiatement. Alors, maintenant j'en profite juste pour parler du demi-tonneau. Ce qu'il faut, un piège à éviter aussi dans cette figure, c'est qu'on va commencer en bas, on tire, hop, on monte, c'est bien, on est content, on tire sur notre prof, là ici on lâche la prof, on touche pas la prof, et juste on va donner un coup d'aileron, et l'avion il va faire ça. Il va se retrouver comme ça. Puis là on va se dire, ah bah zut, là on descend là. Donc je tire ma prof et je remonte. Donc ça c'est faux. Ici au-dessus, il ne doit pas y avoir de creux. Hein, ça ne doit pas être ça, et je descends et ensuite je remonte. Hein. Alors l'astuce, donc on tire, voilà, on fait une belle demi-boucle, on arrive au-dessus, et dès qu'on est au rayon de la boucle, vous poussez votre profondeur un petit peu, et vous la lâchez, c'est juste un top, hein, vous arrivez au-dessus, vous poussez la prof, vous la lâchez, et vous donnez un coup d'aileron. Et du coup, votre avion va ressortir droit. Si vous ne mettez pas ce coup de prof là, si vous ne touchez pas à votre prof, si vous faites juste vol d'eau, vous ne touchez à rien, et juste un demi-tonneau, bah, il va se retrouver en descente. Voilà, donc là, on continue. Hein. Là, on est à altitude haute maintenant. Hein, donc là, ça veut dire que on arrive, on a fait ça à gauche de notre box, mais là, on arrive à altitude haute. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On suit le trait. Donc là, hop, 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 on arrive là, figure 5. Donc, ici, on a simplement une descente à 45 degrés. Alors, bon, hop, on revoit à peu près là où on se situe. Donc, elle va se faire à peu près au milieu. Bon, alors là, c'est tout simple. Hein. Donc, vous arrivez à altitude haute. Hop, vous réduisez vos gaz, gentiment. Pas forcément coupé, hein. Voilà, vous pouvez laisser un quart. Vous poussez votre profondeur pour descendre à 45 degrés. Vous continuez votre descente jusqu'à l'altitude basse. Je rappelle que c'est la même ici, 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 c'est toujours la même. Il n'y en a que deux des altitudes. Il y a basse et haute. Ici c'est haute, ici c'est basse. Donc là dans la descente, vous rejoignez l'altitude basse avec une belle 45 degrés. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il faut juste qu'elle soit à 45 degrés et puis qu'elle ne fasse pas des variations. Et puis évidemment, toujours sur votre axe de vol. On continue ici sur le renversement. Ça, c'est une figure qui n'est pas forcément évidente. Donc, on a vu qu'ici, notre descente à 45 degrés se faisait ici. Et là, on va avoir notre renversement qui va se trouver à peu près là, vers la droite. Alors, on va regarder du coup les bases du renversement. Donc, il y a plusieurs choses. On va arriver en bas, hop, on pousse les gaz à fond. Cherchez pas à monter trop doucement, parce que plus vous allez avoir de gaz, plus ce sera facile. Donc mettez du gaz, hop, montez franchement. Premier boulot, ça va être de bien caler son avion vertical. Donc, je vais pousser ça là, hop, on verra mieux. C'est de bien caler son avion vertical dans deux sens. Pardon, je tousse un peu. Donc, c'est de bien caler son avion vertical dans deux sens. Deux sens, c'est à la fois à la profondeur, il faut qu'il monte bien vertical à la profondeur, mais aussi vertical à sa dérive. Si votre avion, alors je le mets comme ça, on va s'imaginer qu'on est ici sur l'axe de vol, donc on a notre avion comme ça, il part là, tiens, je vais me mettre comme ça, voilà, il part là,
Nous, imaginons qu'on se trouve là, c'est juste pour, voilà. L'avion, il monte comme ça, donc là, vous devez corriger avec votre dérive pour qu'il soit parfaitement vertical. Et dans ce sens-là, si on se met comme ça, donc vous corrigez avec votre profondeur pour qu'il soit parfaitement vertical. C'est très important, parce que si jamais vous faites une montée comme ça, et que vous pensez qu'il est vertical, alors vous ne pourrez jamais avoir un joli renversement. C'est vraiment le premier boulot indispensable, c'est caler votre vertical dans les deux sens. Alors, l'idée, c'est comme si on voulait qu'on tienne l'avion en équilibre sur un doigt comme ça. Hein. Alors là, bah, c'est compliqué. Hein. Donc ça doit être vraiment parfaitement équilibré. Donc une fois que c'est fait, vous le tenez, votre montée, vous la tenez jusqu'à arriver à votre altitude haute. Hein, donc toujours la même. Hein. Altitude haute, voilà. Donc vous montez assez haut. Le but, c'est pas de renverser tout de suite. Hein. Vous le laissez monter. Quand vous avez décidé de faire votre renversement, vous allez réduire les gaz. Je rappelle que pour le moment, on est plein gaz. Hein. Alors, vous allez réduire vos gaz. Là, c'est un peu compliqué à bien comprendre ce truc-là. Il faut avoir... Enfin, il faut... Moi, c'est comme je fais en tout cas. Le but, c'est d'avoir le maximum de gaz, mais que l'avion commence à ralentir dans sa montée. Ça veut dire que si toutefois, on va dire qu'à 40% de gaz, votre avion, il est plus capable de monter à l'infini, mais il commence à ralentir. Alors, vous allez mettre 40% de gaz. L'avion, il va commencer à ralentir. Il va toujours monter vertical, vous occupez toujours bien de votre verticalité, mais il commence à perdre de sa vitesse. Vous restez comme ça, vous attendez. Et à partir du moment où vous allez voir qu'il est quasiment immobile, il ne faut pas attendre qu'il soit immobile, c'est juste avant, vous allez mettre de la dérive à fond, à gauche ou à droite. Le sens où vous allez le mettre, ça va être en fonction du vent. Si jamais vous avez du vent qui vient... Alors, si vous avez un vent axe de piste, ça n'a pas d'importance. Droite ou gauche, comme vous voulez. Par contre, si vous avez un vent perpendiculaire qui vient soit dans votre dos ou soit dans votre nez, alors ça va définir le sens de votre dérive pour le renversement. Admettons qu'il vous arrive dans le nez, le vent, vous montez, votre figure elle est là, vous montez ici, alors vous êtes obligé, parce que, enfin c'est pas que vous êtes obligé, mais sinon il ne sera pas beau votre renversement, de renverser contre le vent. Donc ici, en imaginant que vous ayez le vent dans le nez, c'est dérive à gauche, pour que le vent vienne taper dans la dérive et il vienne faire basculer l'avion. Si jamais vous faites dérive à droite, alors que le vent vient dans le nez, l'avion il va faire, si on se met comme ça, l'avion il va faire comme ça. Il va faire un espèce de grand virage au-dessus et il va se retrouver bien plus loin. Le but d'un renversement, c'est que vous renversiez le point de pivot doit être entre le centre de gravité de l'avion et le saumon de l'aile. Bon, en pratique, j'aime bien le faire ici. Donc, on peut s'imaginer qu'on punaise le saumon ici dans le ciel. Donc, on est quasiment arrêté. On met de la dérive à fond contre le vent. Et l'avion, le but, c'est qu'il fasse ça. Tac. Et il se retrouve en descente. Alors, on va partir de ce principe-là. Vous pouvez le faire aussi pivoter sur le centre de gravité. Je trouve que c'est plus compliqué. Voilà, ici c'est bien. Et il n'y a pas de diminution de note si vous le faites là. Il y a une diminution de la note si vous excédez une demi-envergure. C'est-à-dire que si vous faites un grand truc comme ça, là, il y a des points qui tombent. Le but, c'est vraiment ici, au maximum. Tac. Alors, la description au-dessus, au niveau de la gestion des gaz. Vous arrivez, voilà, vous êtes à peu près à 40% de gaz, vous êtes quasiment immobile, vous balancez votre dérive, mettons à gauche. Il tourne. Vous vous assurez qu'aux ailerons, il reste bien toujours à la même position. Il ne doit pas commencer à tourner comme ça. Vous vous assurez qu'il ne bouge pas. On garde ici, dérive à fond, 40% de gaz. Il continue à tourner. Quand votre avion est exactement comme ça, quand il indique 9 heures, ou si dans l'autre sens 3 heures, exactement là, vous coupez les gaz à zéro. Vous gardez votre dérive. Et l'avion, il va continuer à descendre comme ça. Hop, voilà. Là, vous vous retrouvez vertical, vous relâchez votre dérive. Et dans la descente, donc si on reprend, on repivote comme ça, vous vous retrouvez dans la descente.
Et souvent, selon le centrage de votre avion, il va avoir tendance à faire ça, votre avion. Si vous n'y touchez pas, si vous ne touchez pas votre prof, il va faire un truc un peu comme ça. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il descende bien vertical. Donc, éventuellement, vous pouvez avoir besoin de pousser un petit peu sur votre manche de prof pour bien garder votre vertical. Ensuite, il va falloir faire un quart de boucle pour arriver en bas, altitude basse. Donc, ne tirez pas votre profondeur, gaz réduit. Hein. Là, quand vous commencez à arriver en bas, vous commencez à remettre vos 50-60% de gaz et vous tirez votre prof avec les gaz. Et vous vous retrouvez donc, axe de vol ici, altitude basse. On continue, hop, on arrive donc sur cette figure 7 qui va se trouver donc à peu près au milieu, devant nous. Alors, ce que vous pouvez faire, voilà, là, cette figure-là, donc là, ici, c'est altitude basse, là au-dessus, c'est altitude haute. Ce qu'on voit que du coup, elle ressemble à ça, la figure. Donc, on arrive là, on monte vertical. Ensuite, on voit qu'on a une demi-flèche dans la montée, donc on va compter 1, 2, 3, demi-tonneau, 1, 2, 3. Au-dessus, on a une demi-boucle. Hop, on tire dans la descente. Alors, ça va plus vite dans la descente que dans la montée, donc on ne peut pas compter 1, 2, 3, parce que là, on va être au sol avant d'arriver au bout. Donc, vous vous arrangez pour que votre demi-tonneau soit au milieu de la descente. Hein, c'est à vous de voir, peut-être que vous pourrez compter qu'une seconde, hein, mais peu importe, ça doit être centré. Si vous arrivez ici, à partir du moment où vous êtes vertical, vous comptez une seconde, tac, une seconde, c'est bon, c'est centré. Et ensuite, on revient à plat et on part à gauche. Donc, là, comme cette figure-là, donc elle commence là, elle arrive au-dessus, et elle redescend de l'autre côté, ben, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est la commencer un petit peu avant vous. Là, comme ça, elle va monter ici, elle va revenir un petit peu après vous, elle repartira à gauche. Donc, les choses à faire attention dans cette figure-là, bah, c'est la verticale. Hein. Les verticales sont vachement importantes. Hein. Travaillez vachement vos verticales. Que ce soit profondeur comme sur le renversement hein, ou la dérive. Hein. Très très important de bien maîtriser ça. Et donc le demi-tonneau centré. Hein. Demi-tonneau, comme on a vu, flèche qui ne traverse pas l'axe de vol, comme ici, demi-tonneau. Donc au-dessus, on va faire attention quand on va tirer notre profondeur de garder les gaz. Toujours le même principe, on coupe jamais des gaz quand l'avion est soit à plat, soit en train de monter. Toujours on coupe les gaz quand il commence à descendre. Donc là on est vertical, on a les gaz, on tire gentiment sur la profondeur, ça doit être une belle grande demi-boucle. Là on tire pas d'un coup comme ça. Hein. On garde les gaz, on fait une belle grande demi-boucle bien ronde, et c'est seulement quand l'avion est comme ça qu'on peut couper les gaz, pas avant. Même pas quand il est droit comme ça. Hein. Il doit commencer à légèrement descendre. Il faut que le nez il soit plus bas que la queue. Et là, on coupe. Et on fait la suite. Du coup. Tac, tac, tac. Donc, on continue. On arrive donc altitude basse sur la figure 8. Donc, au niveau du placement, on est à peu près ici. Hein. On a dépassé, du coup, l'axe du milieu. On arrive là. Donc, ici, ça va être une montée verticale avec un demi-tonneau, toujours pareil, hein, comme ici. Demi-tonneau, la flèche ne traverse pas. Et ensuite, on revient en vol à plat, altitude haute. La même altitude que là, etc. Hein, je ne reviens pas là-dessus. Donc, je vous la montre, elle se trouve donc un peu sur la gauche. On arrive, plein gaz. Gentiment, je tire sur ma profondeur. Alors pareil, c'est pas parce que ici, c'est dessiné avec un angle droit, comme ça, que vous arrivez, vous faites un grand coup de profondeur, comme ça, hein. C'est juste un arrondi, hein. Donc on met plein gaz, on tire gentiment, on se retrouve vertical. Vous travaillez bien votre vertical. Avant de faire quoi que ce soit, vous travaillez votre vertical, profondeur dérive. Ensuite, vous comptez vos 3 secondes. 1, 2, 3, demi-tonneau. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez pousser votre profondeur très légèrement, gentiment, pour revenir à altitude haute. Donc ici. Ce qu'il faut faire attention dans cette figure, c'est que vous avez donc un demi-tonneau dans la montée. Alors souvent ce qui se passe, tiens, si on se met dans notre truc comme ça, là, voilà. Si on est donc comme ça, hein, on arrive au bout là-bas, hop, on monte, on tire la prof, l'avion il monte, 1, 2, 3, demi-tonneau. Et souvent, l'avion, quand vous avez fait un demi-tonneau comme ça, il est ici, il ne va pas continuer tout droit.
L'avion, il va très souvent, alors ça c'est dû à des réglages, hein, mais ça peut aussi être le vent, l'avion, il va partir de côté, comme ça ou comme ça. Donc vous, votre boulot, ça va être de corriger ça avec votre dérive. Donc, je reprends, l'avion il arrive là, tac, tac, et là, il faut corriger pour ramener votre avion droit. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est de l'entraînement, hein, vous allez voir selon les réactions de votre avion. Il faut faire des essais. Donc, montée verticale ici, et gentiment on revient, altitude haute ici. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? On sort de la figure 8, altitude haute, on suit le petit peu trait machin, et on arrive figure 9 ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a donc 2 tours de vrille. Quand on a un triangle comme ça, c'est, alors là si je cache, hop, ça c'est un tour de vrille, ça c'est 2 tours de vrille. Hein, quand on voit, elles sont liées par un trait qui lie les deux, c'est 2 tours de vrille. Alors, pour décrire la vrille, c'est une figure qui est importante à bien travailler. C'est peut-être la figure la plus importante, parce que c'est vraiment possible de faire des grosses erreurs dessus, et c'est tout de suite 0 point, enfin, on peut vite se prendre 0 sur ça. Donc je vous montre déjà la figure, et ensuite on vient sur les détails de la vrille. Hein. Donc au niveau positionnement, on a vu que la figure 8, elle était là, et ben la vrille, elle va se trouver un petit peu, voilà, un petit peu avant nous, quoi, hein, à peu près par là. Vous pouvez même la faire devant nous, si vous voulez. Donc on commence, on est altitude haute, on descend et on fait ça. Donc j'arrive à altitude haute, je fais ma vrille, donc là on en reviendra là-dessus, hein. Donc je compte les tours, 1 tour, 2 tours, et une fois que j'ai fait 2 tours, descente verticale. Une fois que je suis à altitude basse, je tire gentiment ma profondeur, enfin j'attends pas d'être à altitude basse pour tirer, hein. Je fais donc un arrondi comme ça, et le bas de l'arrondi doit être à altitude basse. Ensuite, monter à 45 degrés pour rejoindre l'altitude haute, ici, et c'est tout. Donc, si on revient maintenant sur la vrille. Alors, la vrille, donc, tiens, je vais enlever ça, hop. La vrille, il y a pas mal de choses à dire, mais là, on est dans le programme basique, on va quand même pas trop se compliquer la vie, on va faire plutôt simple. Donc la vrille, elle va toujours se passer vent de face. On a vu que le vent arrivait d'ici, et du coup, là, on arrive vent de face. Donc, on va réduire les gaz. On est à altitude haute, on réduit les gaz, déjà, premier truc. L'avion, forcément, quand vous réduisez les gaz, il va prendre une petite pente de descente, et puis il va descendre gentiment. Ça, on va l'empêcher. On va l'obliger avec la profondeur à maintenir son altitude. Donc, il va falloir tirer un petit peu la prof. Plus vous tirez la prof, plus il va ralentir votre avion. Donc, on continue à le faire ralentir, vous tirez de plus en plus votre profondeur. Pendant que vous faites ça, vous contrôlez bien vos ailerons, parce qu'au fur et à mesure que vous allez le ralentir, il va pouvoir avoir tendance, éventuellement, à vouloir partir à droite ou à gauche. Vous l'empêchez aux ailerons, vous le gardez bien droit. Donc, toujours gaz réduit, vous tirez de plus en plus votre profondeur pour l'empêcher de descendre. Et arrivé à un moment, votre avion, il va décrocher. Vous tirez votre profondeur, à fond, quasiment, hein, et votre avion, il va quasiment s'immobiliser dans le ciel, et il va faire une abattée vers l'avant, comme ça. Une fois que vous avez votre abattée vers l'avant, vous allez mettre de la dérive. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de sens, donc admettons que ce soit à gauche. Donc, profondeur à fond, on amène jusqu'à profondeur à fond, vous gardez votre profondeur, l'avion, il décroche, malgré que vous ayez la profondeur, hein, vous la gardez surtout, il décroche. Et dans votre décrochement, quand vous avez, on va dire, quand l'avion revient à l'horizontale, voire même éventuellement quand il a le nez à peine plus bas que la queue, mais au moins si vous le faites quand il est horizontal, c'est pas mal, vous donnez votre dérive à fond d'un coup. Et vous gardez pendant toute la figure, profondeur à fond, dérive à fond, vous bougez rien, vous touchez pas aux ailerons. Si toutefois, votre avion, il veut pas y aller, malgré que vous faites ça, vous tirez votre profondeur, vous la gardez tirée, vous attendez qu'il fasse le petit abatté, vous mettez la dérive à fond, mais il veut pas y aller, il descend machin, il part pas en vrille. Alors, déjà, ça peut être dû parce que vous avez un centrage trop arrière. Essayez de ravancer votre centrage déjà.
Et ça peut aussi être... alors bon, après, ça peut être dû à plein d'autres choses, mais si jamais il veut vraiment pas partir, alors quand vous mettez un peu de dérive à gauche, enfin vous mettez pas un peu, vous mettez complètement la dérive à fond à gauche, quand il est comme ça, hop, il décroche, vous mettez la dérive ici à fond à gauche, et qui veut pas partir, vous pouvez l'aider avec 1 ou 2 mm d'aileron à gauche, dans l'aileron dans le même sens que la dérive. Mais une fois qu'il est parti, vous lâchez les ailerons. C'est juste profondeur dérive. Alors, donc, on tient profondeur à fond, dérive à fond, et il tourne. Et on va compter les tours. Personnellement, ce que je fais pour compter les tours, je regarde que le cône de l'avion, et je vais regarder au moment où il passe devant l'endroit où il a commencé. Hein. Donc là, il fait son abatté, il tourne, là le cône il vise toujours pas, tac, ça y est, il vise là. Donc ça fait un tour. On continue, il tourne, et il arrive là. À partir du moment où on a 2 tours, je rappelle, j'ai toujours ma prof à fond et ma dérive à fond, je relâche ma dérive et ma prof. Et je peux aider un petit peu l'avion en poussant ma profondeur pour l'obliger à se remettre comme ça, vertical. Donc plus de dérive, juste je pique un peu, je remets les gaz. Et l'avion, donc, il va faire sa descente. Ce qu'il faut absolument éviter, donc si je prends mon truc là, ici on est comme ça, hein, donc là voilà, on arrive là, je tire ma profondeur, il faut absolument éviter de mettre dérive et aileron quand vous êtes incliné comme ça. Si jamais vous faites ça, l'avion il va faire ça, d'accord, on est là comme ça, il va faire ça. S'il fait ça, c'est 0. Si jamais votre aile extérieure passe au-dessus de votre bulle, donc ça, c'est 0. Toute la figure, c'est 0. C'est dommage. Donc, attendez bien là, vous faites votre abatté, et c'est seulement là que vous mettez dérive, et s'il a besoin, s'il n'a pas besoin, vous ne mettez pas du tout d'aileron, s'il a besoin, vous pouvez l'aider avec un tout petit chouïa d'aileron, et il commence sa rotation. Mais il ne faut jamais que l'aile passe au-dessus de la bulle. Faites très attention, surtout pas ça, on est d'accord, hein? Voilà. Donc, on termine par la figure 10, donc là, hein, je ne reviens pas, on est revenu ici à altitude haute, hein. Donc là, ça nous amène donc sur la droite de la box, ici, altitude haute. Donc ici, ça va être la même chose que la figure 4, sauf à l'envers. Donc ici, on commence à altitude haute, on a donc un demi-tonneau ici, et suivi du demi-tonneau, on a cette demi-boucle-là. Donc attention, la même chose que pour la figure 4, ce demi-tonneau doit arriver au rayon de la grande demi-boucle-là. Ça veut dire qu'une fois que vous vous retrouvez sur le dos, vous êtes à altitude haute, une fois que vous êtes sur le dos, tout de suite, il doit commencer sa demi-boucle. Ce qui ne doit pas être fait, c'est vous arrivez à altitude haute, vous passez sur le dos, vous continuez sur le dos, blablabla, et ensuite seulement vous faites votre demi-boucle. Ça, c'est faux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, vous arrivez à altitude haute, vous passez sur le dos, vous coupez pas tout de suite les gaz. Vous gardez vos gaz, par contre, vous soutenez pas la prof. En vol d'eau, s'il est correctement centré, il devrait gentiment commencer à descendre tout de suite. Donc, hop, vous arrivez là, vous avez 60% de gaz, vous passez sur le dos, vous gardez vos 60% de gaz, seulement vous touchez pas la prof. Et il commence à descendre. Ici, vous coupez les gaz, hein, dès qu'il a enclenché sa descente, vous coupez les gaz. Donc pareil, hein, la gaz coupée, dès qu'il commence à s'approcher de la verticale, on commence à augmenter les gaz, on soutient à la profondeur pour finir altitude basse, ici. Ensuite donc, là si on reprend notre programme, hop, on termine donc là, par ici, et on se retrouve à altitude basse. Une fois que vous avez terminé votre programme, il faut signaler au juge que vous avez fini, et pour ça vous allez leur dire « out of the box ». Donc tout le programme doit se situer entre votre signal « in the box » et « out of the box ». Une fois que vous avez dit ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous atterrissez quoi. Donc ici on a vu que le sens du vent était comme ça, donc là vous faites un tour, hop, vous revenez faire votre prise de terrain et vous vous posez. Le décollage et l'atterrissage ne sont pas notés. Donc ce qui est noté, c'est uniquement entre in the box et out of the box. Voilà, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de tout ça. Je vous souhaite donc un bon entraînement à vous là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire en dessous, je répondrai à tout le monde. Et je vous souhaite donc une bonne journée
bien, des bons vols. Merci.